Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt, doch alles in der Still und wie es sich schickt. Bref, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Dieudonné Essomba, l'incarnation même de ce qu'on appelle intellectueur, c'est-à-dire l'image même de celui dont vous avez besoin quand vous voulez détruire une nation. Quelqu'un qui veut éduquer les jeunes générations et qui leur apprend que chaque fois qu'il faut poser un argument, il faut y mettre le clan, le village, la tribu, l'ethnie. Quelqu'un qui est incapable de débattre sur des choses avec droiture en restant dans le contexte dont les choses ont été établies. Nous avons une affaire de meurtre, un assassinat dans le placard. Et depuis le début, depuis la première seconde de cet assassinat, les indices principaux convergent vers un individu. D'où qu'ils viennent, les Camerounais, le peuple camerounais a soif de justice. Le peuple camerounais se pose la question si un individu donné ne serait pas par hasard le meurtrier. Vu que tous les indices convergent vers lui, le peuple camerounais demande une enquête, le peuple camerounais demande la lumière. Et vous avez un illuminé qui vous dit que non. Comme Amogo Bellinga est le plus beau du Cameroun, tout le monde est jaloux de lui, tout le monde est aigri de lui. C'est-à-dire que je me suis levé le matin un jour en me disant « Bon, mon objectif pour cette semaine, c'est de détester Amogo Bellinga. Je suis jaloux de sa fortune, je suis jaloux de sa réussite, je suis jaloux de tout ce qu'il a réalisé, je suis jaloux de ses 8 femmes, je suis jaloux, voilà, du demi-dieu qu'il est. J'aimerais moi aussi être comme lui, j'aimerais limite ne pas m'appeler Ekanga, mais Amogo Bellinga, voilà, ça rime, mais ce n'est pas assez. Donc tout le monde, et si vous êtes Bamileke, si vous êtes d'une autre ethnie, c'est encore plus grave. Vous n'avez pas l'habitude de voir un Ekang qui a réussi, et donc un Ekang a réussi, vous voulez le faire tomber. Voilà l'argumentation sorcière d'un individu qui se veut scientifique, qui se veut intellectuel, qui se veut objectif, qui se veut droit, qui se veut défenseur de la vérité, qui se veut porteur d'un Cameroun meilleur. Il ne voit pas qu'il y a un crime odieux qui a été commis. Il ne voit pas que la nation tout entière est traumatisée par quelque chose qu'elle a certes l'habitude de voir, mais pas dans de telles proportions, et surtout pas pour de telles raisons, et surtout pas en utilisant les moyens de l'État, et surtout pas dans un contexte comme celui-ci où on pense que on est en train de converger vers l'émergence promis par le bien-aimé Paul Biya. Monsieur Dieudonné Essomba considère parce que il est incapable, il faut que dans chaque chose, autant Mathias Eric Wonangini va voir Maurice Kamto partout, autant Dieudonné Essomba va voir la tribu partout. Et donc il est impensable pour lui que le peuple soit simplement à la recherche de la vérité, à la recherche de la question, de la réponse à la question, pourquoi on n'interpelle pas tous les suspects, pourquoi on ne les interroge pas tous, pourquoi la lumière n'est pas faite sur cette affaire, pourquoi les indices donnés par les lanceurs d'alerte ne sont pas examinés au peigne fin par les enquêteurs pour qu'on puisse déterminer une bonne fois pour toutes s'ils sont coupables ou pas. Non, lui il estime qu'on est jaloux, on est payé pour ne pas aimer Amogo Bellinga. Vous savez, quand quelqu'un a faim, et qu'il est payé pour manger, il finit par croire que tout le monde procède de la même manière. Et il finit par croire que tout le monde a faim. Enfin, même si on a faim, on préfère avoir faim dans la droiture, dans la vertu, que d'avoir le ventre gavé des intestins et des boyaux de Martinez-Zoro, dont certains se sont empiffrés goulûment. Voilà l'argumentation de quelqu'un. Il pense que vous détestez Amogo Bellinga par hobby, par passe-temps, comme vous n'avez rien de prévu cette semaine, vous vous êtes dit, bon, la haine contre et l'aigreur contre Amogo Bellinga, voilà. Et c'est donc comme ça que les mêmes ont mis à contribution des milliers de faux profils, des milliers de sorciers, tout aussi affamés que les Camerounais, mais avec 1000 fois moins de dignité, qui ont pris des téléphones portables pour distiller les mêmes éléments de langage partout. Vous êtes aigris, le zombie ne tombera pas. Les mêmes qui vous disent que dans un état de droit, il faut la présomption d'innocence. Sont les mêmes qui maintenant vous décrètent déjà avant toute enquête que non, il est innocent. Présomption d'innocence signifie que on le considère comme innocent, mais il peut être coupable. Donc c'est une présomption de culpabilité. Ça signifie donc qu'on ne peut pas non plus dire déjà il est innocent puisqu'il n'y a pas encore d'enquête. Si vous dites il est innocent, bon, on ne va même pas l'interpeller. Des gens qui, au lieu de chercher la vérité et d'accepter de s'attendre au fait que ça peut être Amogo Bellinga, le meurtrier de Martinez-Zogo, vous disent d'office que non, on ne l'a pas interpellé, on ne l'a pas. Vous pensez que c'est parce qu'il est le PDG
d'une télé tribale et excrémentale dans laquelle vous travaillez, il ne peut pas être l'assassin de Martinez Zorro. Évidemment que non, ça n'a rien à voir. Vous avez des assassins au milieu de vous. Et même si vous les avez connus souriants et tout le tralala, sachez que dans la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris. Ils deviennent des fauves prêts à tuer. Je les ai toujours présentés comme le gang de malfrats. J'ai toujours dit que le Cameroun est sous le contrôle d'un gang de malfrats qui porte une cravate que vous appelez Excellence et dont vous avez du mal à vous dédouaner parce que justement, comme ils portent une cravate, comme ils sont millionnaires, comme vous les appelez Excellence et comme ils ont le pouvoir, il vous est impensable de vous imaginer que ce sont des bandits, des prévaricateurs, des fossoyeurs, de la fortune publique. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez donc vu qu'on a arrêté Maxime Eko et ses sergents. Vous avez vu qu'on a arrêté, et voilà, une belle ribambelle de personnes qui ont eu un certain pouvoir. On a arrêté des gens qui contrôlent les services de renseignement, on a arrêté des gens qui contrôlent certains services de police, on a arrêté ci, on a arrêté ça. Donc, nous ne vous avions pas menti quand on vous disait que les bandits, ceux qui ont assassiné Martinez Zorro, vous n'allez pas les trouver dans les microbes de Douala, à Commando, à Daido ou à Brazzaville, non. Vous allez les trouver à Yaoundé, au cœur du pouvoir. Ce sont ceux à qui vous avez ouvert la porte. À un moment, vous avez dit « Bonjour monsieur, vous allez bien, bon, madame va bien ». Ce sont ceux-là, les vrais bandits. L'habit ne fait pas le moine. Les bandits, c'est ceux-là. Il est temps maintenant que vous y habituez, que vous fassiez avec. Il y a des bandits au milieu de vous et parmi ces bandits, il y en a que vous appelez chefs. Et parmi ces bandits, il y a une probabilité de 95% que Amourou Belinga soit l'un des commanditaires de l'assassinat de Martinez Zorro. Je vous accorde les 5% au nom de la présomption d'innocence, mais comme parce que vous aimez perdre le temps au Cameroun, vous avez demandé, les gens demandaient, il n'y a pas le moindre soupçon de preuve. Qu'est-ce qu'une preuve? Un peu de sérieux. Qu'est-ce qu'une preuve? Vous voulez des preuves? Je vais vous en donner. Ça va servir peut-être aux enquêteurs si eux ils hésitent encore parce qu'on ne sait jamais dans ce pays de l'impossible. Quelques jours avant, la victime elle-même vous dit « Mes ennemis principaux, les voilà ». Si vous me retrouvez mort, si je meurs un jour de manière bizarre, de manière assassinée, c'est que ce sont eux les criminels, parce que j'ai des éléments contre eux qui vont bien au-delà de ce qu'on a contre eux habituellement. D'habitude, on dit ils sont des voleurs, ils sont voilà, on balance ça comme ça. Mais là, j'ai des éléments qui décrivent point par point les circuits par lesquels ont transité les finances qui les rendent aujourd'hui millionnaires, alors qu'ils n'ont aucune entreprise pourvoyeuse de richesse, aucune entreprise pourvoyeuse de valeur ajoutée, aucune structure qui apporte de la plus-value matérielle à quoi que ce soit. Ils n'ont que des services, des télés que personne ne regarde, mais quelqu'un vous dit 400 millions, j'ai donné 400 millions à tel, j'ai donné 200 millions à tel, comme s'il s'agissait de petits bonbons. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, un prestataire, un journaliste vous dit, je vais vous démontrer que ce prestataire est un prévaricateur, un voleur, un brigand, un cambrioleur en cravate. Et à partir de ce moment, vous estimez que non, le journaliste, voilà, c'est un criminel qui mérite la mort. Et vous défendez justement celui qui a voulu dénoncer ce criminel-là. Donc, vous présentez, vous avez un cas comme ça où Martinez Zorro vous dit donc que si je meurs, c'est lui qui m'aura assassiné. La victime elle-même vous donne l'identité de son criminel. Vivant, maintenant mort. Martinez vous donne confirmation que ceux qui m'ont assassiné sont ceux dont j'ai évoqué les noms. Parce que regardez comment ils m'ont tué. Ils m'ont coupé les doigts pour que je ne puisse lui écrire. Ils m'ont sodomisé pour que je perde ma masculinité, ma dignité d'homme. Ils m'ont coupé la langue pour que je ne puisse lui parler, pour se moquer de moi. Ils m'ont fait manger mes excréments pour me dire voilà, tais-toi, voilà ce qu'on fait de toi. En fait, le cadavre, l'état de mon cadavre vous montre la haine, la colère, la hargne, la méchanceté, la bestialité, l'animalerie avec laquelle on m'a assassiné. Voilà le premier indice. À partir de là, ça devrait même s'arrêter. À partir de là, quand une femme disparaît dans un foyer et qu'on apprend qu'elle s'est disputée avec son mari hier, il est placé en garde à vue dès le lendemain. Comme on est un pays de sorciers, ça après le temps, on a discuté sur le sexe des anges alors que l'évidence était là. Dans la foulée, monsieur J. Remingono, parmi les lanceurs d'alerte, le brillant, l'exceptionnel J. Remingono vous dit « Si Martinez meurt dans les jours qui viennent, sachez que c'est Amour Belinga. » Preuve numéro 2. Parce que autour de vous, autour des millionnaires, si monsieur Dieudonné Essomba est il a parlé des gens qui souffrent de la mouguite, lui il souffre de la ventrinite, quelqu'un qui réfléchit par le pancréas. Si quelqu'un est atteint d'Amougouit comme Dieudonné Somba, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, bien qu'étant à côté des milliardaires, essaient quand même toujours de réfléchir et ils n'approuvent pas les méthodes du milliardaire. Mais comme ils ne peuvent pas empêcher cela d'eux-mêmes,
Ils utilisent dans les circuits par lesquels ils nous informent dans la diaspora. Ils informent les lanceurs d'alerte. Ils informent, voilà, ceux dont ils savent que la voix porte. Et ils leur disent, voilà, celui-ci a prévu de faire tel chose. Est-ce que tu peux faire tel chose? Est-ce que tu peux avertir? On reçoit des mails. Même moi, je reçois dans ma messagerie comme ça des messages tous les jours en anonyme. Parfois, quelqu'un me dit, je peux avoir ton numéro WhatsApp, j'ai des audios à te transmettre, j'ai ci à te donner. Et donc, à partir de ce moment-là, il dit, ils ont prévu de lui couper les doigts, ils ont prévu de le sodomiser, ils ont prévu, c'est comme ça qu'on peut vous dire à l'avance, voilà ce qu'ils vont faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous nous dites que non, où sont les preuves, où sont... Maintenant, on arrête l'un des principaux, monsieur Dano, on arrête l'un des principaux exécutants. Il vous dit que l'un des commanditaires, celui qui m'a donné l'ordre, c'est monsieur Jean-Pierre Amogo-Bellinga. Là où on est allé exécuter la salle besoin, c'est sous l'immeuble de Jean-Pierre Amogo-Bellinga. Vous avez Reporters sans frontières qui vous dit c'est Jean-Pierre Amogo-Bellinga, Laurent Esso, bref, tout le tralala. Vous avez TV5 Monde qui vous dit Jean-Pierre. En fait, vous avez le même nom qui surgit partout. Et tout ce que des sorciers trouvent à faire, c'est de nous dire que non, les écans sont, enfin, on est jaloux des écans parce que, voilà, on a vu un écan qui émerge, bon. Moi qui suis écan, alors, je ne sais pas, c'est comment, je suis de l'allée qui est comme Martinez Zogo, je suis du peuple élu, du socle granitique de Paul Biya, comme Dieudonné Somba, comme Amogo Bellinga, comme Martinez Zogo, comme Jipo Remingono, comme Gaston Serval Abbé. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors de nous? On est donc tribaliste interne, je ne sais pas comment ça fonctionne chez les individus atteints de ventrinite. C'est-à-dire comment ça marche? On est tribaliste ou alors ce sont les Bamileke qui nous ont envoyé, vous voyez, l'argumentation des sorciers tribalistes. Ils vous accusent de ce dont ils sont coupables. La citation de Malcolm X que j'aime toujours répéter. Les Blancs qui l'ont tué et qui massacraient les Noirs. Vous disiez que non, les Noirs tuent des Blancs et que voilà, les Noirs sont racistes. Pourtant, c'est eux la preuve. On va tuer Malcolm X 5 jours plus tard, le 21 février 1965. Donc, voilà un tribaliste, voilà un voyou qui nous accuse de tribalisme et de voyourisme, je ne sais pas, c'est totalement faux. Voilà un ventrinicien, un ventrilogue, un ventrinote, je ne sais pas tout, le champ lexical du ventre. Trouvez ce que vous voulez, mais c'est le pancréas, c'est la panse, c'est la panse qui parle en lui, c'est l'œsophage, c'est le tube digestif qui parle. À sa place, il n'arrive pas à concevoir que son seigneur, son zombilois des zombilois, est un criminel de première catégorie. Vous pensez que nous sommes encore en train de tergiverser dans la langue de bois, que oui, l'enquête va faire son travail, à moins d'être dans un état transi de sorcellerie. Il n'y a aucune raison pour laquelle ceux qu'on a arrêtés là sortent de prison un jour. Il n'y en a pas. Ce sont des assassins. Par respect pour la mémoire de Martinez Zogo. Vous n'avez de toute façon pas d'autres suspects. Ils ne vont pas tomber du ciel. Les suspects, les criminels sont ceux qu'on a arrêtés là. Et si on les a arrêtés, ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a personne. Ce n'est pas moi, l'assassin de Martinez Zogo. Ce n'est pas Jean-Jacques, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Eric, ce n'est pas Mustapha dans la rue à Yaoundé ou quelque part dans la diaspora. Non, c'est ceux-là qui sont actuellement entre les mains des forces de l'ordre. Ce sont ceux-là, avec des amis haut placés comme Maxime Eko, qui n'a rien trouvé de mieux à faire pour vivre sa retraite que de priver d'autres individus d'une famille, d'une vieillesse, d'une retraite, une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Donc, monsieur Dieudonné Somba, l'incapacité à argumenter autrement que par la fibre tribale devrait vous conduire maintenant à vous taire. Parce que si vous avez pensé, et c'est d'ailleurs l'une des bizarreries à laquelle on a eu affaire, vous avez pensé que notre objectif c'était de voir monsieur Amogo Bellinga convoqué au CED ou non. Non, on veut le voir coffré à jamais dans les géoles de Kondengui. Et de manière préférentielle dans les pires conditions possibles qui sont conformes à ce qu'il a fait subir à Martinez Zogo. On n'est pas là en train d'argumenter est-ce qu'il est au CED, nos objectifs ne sont pas aussi médiocres. Convoquer le CED dans la nuit, libérer après le lendemain, on s'en fout. Ne le convoquez pas, on s'en fout. Qu'il s'habille en blanc, en lunettes de soleil, qu'il ait la barbe blanche, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin du feuilleton, il se retrouve coffré pour les siècles des siècles dans le zoo où est sa place, où se trouve la place de tous les zombies. Parce que nous n'acceptons pas l'assassinat de Martinez Zogo. On vous avait dit qu'on ne va jamais lâcher. On va être désagréable. On vous avait dit qu'on allait mettre la pression du Real Madrid. On ne lâchera jamais prise jusqu'à ce que le dernier des assassins soit coffré pour l'éternité. Le peuple a soif de justice. Le peuple, si vous parlez de haine, de mépris, je vous le concède totalement. J'ai une haine profonde et un mépris profond envers tous ceux qui ont assassiné Martinez Zogo. C'est-à-dire, je leur souhaite le pire. Je n'ai aucune compassion envers eux parce qu'ils n'ont eu aucune compassion
compassion humaine envers Martinez Zogo, quel que soit ce qui leur arrive en prison, quel que soit ce qu'il advienne de par la suite, s'ils sont coffrés, ça me va. Je ne veux pas savoir qu'ils se sentent bien. Je ne veux réfléchir à aucune condition de détention. Je veux que ceux qui ont privé la famille, les enfants, la mère, les parents, les cousins et les frères de Martinez, de leur fils, de leur mari, de leur époux, de leurs cousins, de leur oncle, je veux que ceux qui ont fait ça, justement, subissent d'une certaine façon une punition qui concorde avec justement le crime qui est le leur. C'est ce que le peuple réclame. Si le peuple a de la haine, il a de la haine envers l'injustice. Il s'en fout des écans, des Bamileke. Paul Biya est un écan, mais je l'ai toujours considéré comme un malfrat. Je n'ai rien contre Paul Biya, le père de Brenda. Je n'ai rien contre Paul Biya, le bolo. Ce qui m'intéresse, c'est Paul Biya, le président en exercice de la République du Cameroun, qui ne fait pas un travail qui me convient et qui convient à la vision politique que j'ai pour le Cameroun et qui devrait le placer bien au-delà de ce qu'il est actuellement, à savoir une poubelle politique et économique. Donc voilà, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce que le peuple cherche. Le peuple ne veut plus qu'un journaliste meure parce qu'il a exprimé son opinion. Le peuple ne veut plus que des gens aient du mal à parler. Même les magistrats, même les avocats, même vous avez même des gens, même les policiers, les corps d'armée qui sont incapables de vous parler parce que ils ont peur. Un pays où règne la terreur, c'est comme la France après la Révolution. Sauf qu'ils ont changé de paradigme, ils ont créé une démocratie imparfaite, mais une démocratie quand même. Parce que je peux aller chez monsieur Emmanuel Macron et lui dire « Va te faire foutre, je vais rentrer chez moi. Je suis à Bruxelles, je peux aller voir monsieur le Premier ministre et lui dire « Bah, je ne t'aime pas. » Et on ne va rien me faire. Nous voulons le même Cameroun. Nous voulons un Cameroun où quand quelqu'un a volé et qu'on dit qu'il a volé, s'il n'a pas volé, il arrive à se défendre, il peut porter plainte pour diffamation. S'il a volé, il supporte la sentence, il va se défendre au tribunal. On ne veut pas un pays où on tue et on utilise les moyens de l'État pour tuer et où des vampires viennent en plein jour, ils n'attendent même plus le clair de lune. Ils n'attendent même plus la nuit. En plein jour, vous expliquez que ce sont les écans qu'on n'aime pas. Et vous avez imbécilisé une horde de jeunes gens. Il y a déjà le roi des imbéciles, Bruno Bidjan, qui s'est engouffré dans quelque chose qui ne dit pas son nom, alors qu'il aurait pu s'en dédouaner et dire à son homme là que « Oh, moi je savais pas que tu étais un assassin, vraiment, je te rends tout ce que tu m'as donné et je ne veux pas m'associer à des criminels. » Il s'est dit « Non, je vais pousser la bêtise jusqu'au bout. » Et vous avez comme ça imbécilisé d'autres jeunes gens qui sont venus inonder nos profils, nos textes, avec des pitreries du genre « La haine va vous tuer, l'aigreur va vous tuer. » Mais on a tué quelqu'un, nous cherchons les criminels, et vous nous dites que la haine et les graves vont nous tuer. Non, notre principal adversaire, c'est Paul Biya. Martinez ne critiquait pas Paul Biya. Nous, notre principal adversaire, c'est Paul Biya. Martinez a été tué, c'est un être humain. Nous ne voulons donc plus savoir si il est un soutien de Biya ou non. C'est un être humain qui a été assassiné. Et comme nous n'acceptons pas cela, on a décidé de le défendre. Et on va le défendre vaille que vaille contre vent et marée. Donc si on a la suspicion, si on a des éléments qui incriminent quelqu'un, il devient notre principal point focal. Donc notre objectif maintenant, c'est de voir monsieur Amogo Belinga et tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo coffré pour l'éternité à Kondengui. Si il aurait été Bamileke, ça aurait été la même chose. Il aurait été Mondan, ça aurait été mon propre père, mon propre enfant, qui aurait été l'auteur d'un crime aussi ignoble sur autrui que j'aurais souhaité pour lui la même sentence, qu'il soit coffré pour l'éternité. Donc, cessez d'imbéciliser le peuple, cessez de rendre plus idiot des Camerounais qu'on a déjà abrutis par l'alcool et tout type de diversion, cessez de contribuer à pourrir une société qui ne peut plus pourrir plus que ça. Vous avez faim, je sais, mais supportez, la ventrinite ne tue pas. C'est-à-dire, si vous avez trop faim, allez, je sais pas, asseyez-vous quelque part à Batalon 4, prenez une petite cuvette, vous allez recevoir 2-3 pièces et comme ça va évoluer. Mais n'utilisez plus. Ne soyez pas prêts à tout pour gagner l'argent. L'argent ne fait le bonheur que quand il est gagné selon la vertu, selon la droiture, selon les règles de l'éthique. Un argent gagné dans de telles circonstances vous rendra malheureux. Tous ceux qui ont pété plus haut que leur derrière, tous ceux qui se sont vus trop beaux, tous ceux qui ont vu leurs hommes invincibles, sont maintenant en train de comprendre que non, non, non. Même les régimes les plus farouches ont fini par courber les chines. Ce n'est donc pas votre petit homme qui sera invincible à vie. Le tout-puissant ministre de la Défense, Mbengo, s'est retrouvé coffré aujourd'hui. Donc, ce n'est pas Amogo Belinga qui y résistera. Ne soyez pas naïfs, nous n'allons jamais lâcher. Tant que monsieur Amogo Belinga et toute sa clique de vipères, de crétins, de voyous, de zombies, d'inhumains, tant que tout ce petit gang-là
n'est pas mis hors d'état de nuire pour de bon. Nous ne lâcherons pas, nous maintiendrons la pression. On vous avait promis, la pression du Bayern de Munich, la pression du Real. Vous êtes réjoui que parmi le vendredi, on était calme parce qu'on n'avait pas convoqué a priori Amogo Belling à Ossed. Vous ne saviez pas qu'on prenait bien l'élan, vous ne saviez pas qu'on était en train de bien réaffûter nos armes. J'avais annoncé hier que les prochaines sorties seraient dévastatrices et vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ça venir. Quand on vous promet, quand on combat pour la justice, pour la vertu, quand on ne combat pas pour l'alimentation, on a une détermination qui ne finit pas. Mais vous, quand le ventre commence à grogner, quand le ventre se vide, tout ce qui sort de votre bouche, c'est de l'air, c'est du puisque vous baillez, et vous baillez beaucoup. C'est pour ça qu'il y a autant d'air et de vide qui sort de ce qui vous sert de bouche. Donc maintenant, calmez-vous et supportez que votre travail à Vision 4 est compromis, supportez que vous allez devoir vous trouver d'autres attaches, supportez que votre leader, votre demi-dieu, votre exemple des Écans, vous pensez que les Écans, ce noble peuple dont je suis issu, tout aussi noble que les Bamileke, les Mondans, les Tikars, les Bamoun et tout, parmi tous les peuples, parmi tous les nobles peuples du Cameroun, vous pensez que le peuple Écan va supporter d'avoir à sa tête un vampire qui marche en plein jour? C'est hors de question. Et si vous voulez être l'ange nocturne de ce vampire-là, si vous voulez entrer dans le Bruno Bidjan Vampire Club, bah allez-y, vous vous retrouverez aussi au CED, parce que vous avez promis, vous nous avez promis il y a quelques jours les mêmes techniques que celles qu'on a utilisées contre Martinez Zogo. J'ai publié des extraits WhatsApp où vous disiez vous serez battu à mort si vous attaquez à Amogo Bellinga. Vous n'avez même pas réalisé que vous êtes en train de faire un aveu. Vous n'avez même pas réalisé que vous êtes en train de dire, alors qu'on a assassiné quelqu'un après l'avoir tabassé à mort, que vous êtes en train de dire que ceux qui vont continuer vont subir le même sort. En gros, vous reconnaissez que vous êtes avec quelqu'un qui utilise ce type de méthode archaïque, de méthode barbare. Vous croyez hyper fort, vous prenez pour Caligula, pour Jules César, pour Néron. Vous prenez pour l'invincible, pour Ponce Pilate, pour, je sais pas, pour Hérode Antipas. Mais désolé. Maintenant, le plantain a fini par cuire. Vous avez retourné en pensant que vous allez cacher qu'une partie est déjà cuite, sauf que la partie supérieure a cuit aussi. Maintenant, à vous de voir. Soit vous retirez le plantain du feu, c'est-à-dire vous vous calmez, et vous vous taisez à jamais, tribaliste devant l'Éternel, soit vous allez vous brûler, et vous allez bien vous brûler, comme votre homme s'est brûlé. Si on a traité ainsi le bois vert, vous connaissez le proverbe, qu'est-ce qu'on va faire du bois sec? De vous, le bois sec. Donc, posez-vous les questions qu'il faut. Et bonne journée à vous, chers tribalistes compatriotes. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.